On parle bien-être et loisirs. On est de nouveau au Bifit pour ce dimanche avec Loïc, le coordinateur. Comment ça va? Super bien, regarde, il y a du monde, il fait beau, on est sur un bel événement bien-être santé, donc tout va bien pour l'instant. 6 univers à découvrir, on les cite rapidement. Oui, le yoga, le paddle, le prendre soin, le zen, la cuisine saine, vraiment, et le fitness évidemment, quoi. Et qui vois-je derrière nous? Cathy Misson, sous vos applaudissements. Approche-toi. Alors, tu vas nous faire un peu de méditation, là? Un peu de méditation. Alors, la méditation, c'est un grand mot, hein. C'est vraiment reprendre conscience, en fait, de tout ce qu'on peut ressentir, encore une fois, à l'intérieur de notre corps. Alors, peut-être qu'on va même faire la méditation debout. Une autre façon de faire pour être bien posé, justement, et ne pas souffrir d'une position assise où on est mal placé. Mais en tout cas, on va aller ressentir cette paix intérieure que vous nous avez mis tout au long du week-end. Beau programme pendant 45 minutes, 1 heure. Hein. Sympa. Allez, bon cours. Nous, on va... Regardez, il y a plein de monde, hein, c'est incroyable. Hein. Bon, vous êtes prêtes, là? Ah, vous êtes à fond? À fond, à fond. Mais c'est de la méditation, il faut y aller doucement, mais sûrement. Hein. Okay. Voilà, regarde, hop là, pardon pour les chaussures. Alors, il y a plein de stands, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a tout un village de plus de 50 exposants, c'est bien ça? Oui, 45 exactement, qui sont du territoire à 80% et qui sont des fidèles, et on est ravis de les avoir pendant ces 2 jours. Alors pendant une trentaine de minutes, eh bien, on va vivre ce Bifit avec de nombreux invités. On va d'ailleurs se retrouver dans quelques secondes sur notre plateau. Suivez-nous, il est juste là. C'est du marathon, hein. Il y en a qui font de la méditation, moi je fais de la course. Bonjour, on a de nombreux invités autour de nous. Sandrine. Bonjour. Conférencière, ça va? Enchantée. Oui, on retrouvera tout à l'heure Laurie, notre directrice générale d'Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes. Amandine. Bonjour. Amandine, domaine du sport, nutrition. Exactement. On en parle tout à l'heure. On a l'occasion aussi d'accueillir Michel Pesantil, directeur de Medipôle. Bonjour. Michel, vous avez fait un peu de sport ce matin? Un peu, très peu, mais un peu. En tout cas, vous êtes un partenaire majeur du Bifit. Nous aurons aussi l'occasion de discuter avec Charles. Charles, on va d'ailleurs commencer avec toi. Ça va? Si, ouais, ça va, très bien. Merci pour l'invitation. Alors, tu es l'ambassadeur yoga thérapeutique du Bifit. Alors, quand on parle de toi, on parle de ta jeunesse. Tu as commencé très très jeune. Tu exerces, je crois, du côté de Marseille aujourd'hui? Oui, j'ai un cabinet à Marseille, oui. Alors, pourquoi venir au Bifit finalement? Eh bien, tout simplement parce qu'on m'a contacté via Instagram, parce que je fais du yoga et j'expose un peu ma pratique sur Instagram. Et du coup, j'étais venu l'année dernière déjà en tant qu'influenceur. Et du coup, cette année, ils m'ont invité en tant qu'ambassadeur pour que je puisse donner des cours de yoga thérapeutique aussi. Alors toi qui es très convoité par les réseaux sociaux, tu fais de nombreuses manifestations. Qu'est-ce que tu trouves de sympa, de différent dans le Bifit? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir qu'il y a toutes sortes d'activités et de comment dire, que c'est vraiment recentré bien-être et que tout le monde se retrouve en un même point en fait, avec différents profs de yoga, mais pas que, aussi des professionnels de santé et aussi tout autour du bien-être en fait. Donc je trouve ça vraiment génial d'avoir tout au même endroit en fait. Alors on parle souvent yoga, toi tu rajoutes un terme important, thérapeutique. C'est quoi la différence? Alors il y a différents types de yoga, donc il y a du yoga très dynamique comme du yoga très très doux, voire même tellement doux que ça peut être presque lié à de la relaxation. Et moi j'essaie de mélanger un peu tout ça pour faire allier le côté kiné yoga, donc c'est comme un outil en fait pour moi pour aider mes patients à soulager les douleurs et les tensions, voilà. Donc j'utilise essentiellement le yoga dans mes rééducations, tout type de rééducation en fait. On peut dire que tu t'adresses aussi beaucoup aux compétiteurs. Alors selon le sport que l'on pratique, on n'a pas forcément les mêmes besoins. On parlait tout à l'heure de quelqu'un qui fait du triathlon. D'ailleurs aujourd'hui il y a le triathlon ex-Chambéry et puis celui qui fait l'alpinisme. Alors c'est quoi les nuances et les bons conseils? Exactement. Donc en tant que kiné, je dois m'adapter en fonction de la pathologie du patient et du sport. Donc en tant que kiné du sport, c'est vrai que j'ai pas mal de sportifs, donc amateurs ou même de très haut niveau. Et c'est vrai que la plupart des gens qui viennent me voir, c'est des gens qui se blessent plutôt les membres inférieurs. Donc surtout les genoux, les chevilles, notamment pour ceux qui pratiquent la course à pied en fait.
parce que j'entends souvent chez les patients, bah oui, j'ai envie de faire du sport, ça part toujours d'un bon sentiment. On veut se mettre au sport, allez, je prends une paire de baskets et je vais courir, parce que c'est le plus simple finalement, et puis ça défoule, ça fait du bien, ce que je peux comprendre. Sauf que le problème, c'est que ça peut être aussi traumatisant si on se prépare pas en amont. Et grâce à un yoga thérapeutique, ça peut permettre de non seulement de soulager les douleurs, de rééduquer si c'est un peu trop tard. Donc on peut faire prévention, rééducation, et puis entretien. Donc si j'ai bien un message à passer à ceux qui nous regardent, c'est de ne pas zapper le côté étirement, de faire un peu du gainage aussi. C'est important d'être bien gainé quand on court. 5-10 minutes par jour, c'est déjà vraiment pas mal. Piano, sano, lontano. Hein. Pardon ? Piano, sano, lontano. Quand on fait du sport, finalement, il faut y aller doucement, mais sûrement. Voilà, il faut y aller doucement, progressivement, et pas zapper les étirements. Donc triathlète, plutôt membre inférieur. J'ai beaucoup d'alpinistes aussi, parce qu'à Marseille, on a les calanques, tout ça, donc il y a beaucoup de gens qui chez nous aussi, on a pas mal. Hein. Ici aussi, ah bah oui, ici même peut-être plus même. Et du coup, là, par contre, ce sera plutôt les poignets, les coudes, parce qu'on est beaucoup crispé sur des prises. Donc pareil, faut adapter. On fait des choses à quatre pattes pour étirer les poignets, étirer les doigts. Donc voilà. Merci Charles. Bon séjour en Savoie et à Aix-les-Bains, Rivière des Alpes surtout. Merci. Si je peux rajouter une petite chose pour ceux qui veulent pratiquer avec nous, avec ma compagne qui est prof de yoga aussi, on a une plateforme en ligne avec des programmes débutants et avec des exercices de rééducation qui s'appelle WAO Yoga. WAO Yoga. Voilà. Merci. Bon, on a un patient, il faut s'en occuper. Il s'appelle Loïc parce qu'il coordonne tout le salon. Et là, il a besoin de faire un peu de pilates et je crois qu'il est avec Marion. Oui, Laurent, salut. On arrive dans l'espace fitness où il y a le cours de Marion Périvolas qui vient de commencer. C'est du pilates. On va aller la voir 2 minutes. Donc Laurent, on est dans l'espace fitness. On va embêter Marion et mesdames et messieurs pendant 2 petites secondes. Marion, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le pilate et cette belle discipline ? Eh ben, 2 mots sur le pilate. On vient travailler principalement sur la sangle abdominale. C'est donc une gymnastique qui est un peu plus douce que ce qu'on peut voir en salle de sport, mais qui est tout à fait efficace. Super, en plus je vois qu'il y a du monde. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question ? Vous avez déjà fait du pilate ? Oui, depuis 2 semaines avec Marion. Tu l'as découverte ? Oui. Bon, super. Eh ben, bon cours. Laurent, on te rend la main. Eh bien, je récupère ta main et surtout, je l'attends à Michel Pesanti. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous avoir accueillis. Oui, on est effectivement soutien actif du BiFit en tant que pôle de santé. Je pense qu'on représente la santé dans son sens large, hein, que ça soit privé, public, voilà, c'est une ouverture globale. Honnêtement, voilà, le Medipôle fait beaucoup d'activités. Là, on a, je sais pas, presque 10 000 patients en orthopédie par an. On fait aussi beaucoup de cancéro. Et la cancéro et le sport, c'est vraiment un axe majeur, je pense qui est vraiment fondamental. On a développé des choses et on est en train de développer des choses même sur le post-cancer par le biais de l'Institut du Sein. Et qui va devenir un institut des cancers, mais où on va essayer d'accompagner les gens sur des activités en post-cancer, parce que les soigner, on sait faire, même je dirais bien faire, mais les gens se sentent parfois abandonnés après, et je pense qu'ils ont besoin d'avoir des activités sportives, des activités tout court, hein, de yoga, effectivement, mais ça peut être du chant, hein, il y a beaucoup d'activités qu'on sous-estime dans leur impact physique et physiologique. C'est un établissement de santé privé, il faut le dire. C'est un établissement belle organisation. Privé, oui, c'est vrai. Je pense qu'on remplit des missions de service public et surtout la notion de mission de service au public est au cœur du dispositif. Donc on ne sent pas d'écart entre le public et le privé réellement. Voilà. Être à Mémar aujourd'hui, sur cette plage, sur ce BiFit, ça vous apporte quoi et quel message vous voulez faire passer ? La première chose, c'est que c'est une ouverture. On a essayé toujours de développer le sport. On reste avec cette dynamique. On a créé même un parcours de santé au sein du Medipôle. On est dans un cadre, nous, exceptionnel, hein, privilégié, entouré de montagnes, à l'extérieur de Chambéry. Donc, se retrouver ici, c'est dire la convivialité, c'est la santé. Le rapport au sport, le rapport à l'activité physique est essentiel. Venez participer. Il faut savoir que c'est important avant, pendant et après une hospitalisation. Finalement, vous faites de la prévention, non, ici ? On essaye de faire de la prévention. On essaye de dire qu'il ne faut pas avoir peur du monde de la santé, au contraire, et qu'il faut prendre soin de sa santé en faisant des activités, comme monsieur le disait. Je pense que c'est essentiel dans un art de vivre, dans une
Et c'est essentiel pour sa santé en général. Il y a des tendances quand même, vous voyez beaucoup de patients. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous faites un petit peu des analyses sur les cas, les principaux cas que vous rencontrez? Non, je pense que l'état de santé, quand même en France, est à un très bon niveau. Je pense que les gens ont accès quand même à des activités qu'ils n'avaient pas avant. Je pense que ça se démocratise grâce à des salons comme les vôtres. Hein. Pardon ? Conscient aussi des choses. Les gens sont conscients des choses, c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ça sert à ça. Je crois que les journées comme aujourd'hui servent à ça. Elles servent à nous rencontrer, hein, parce que je pense que la nutrition est essentielle. Par exemple, savoir où est l'homme dans le parcours, j'allais dire dans la nature, c'est essentiel. Et je pense que vraiment, ça nous permet de nous rencontrer pour développer des synergies qu'avant on développait peu, qu'on développait, mais chacun dans notre coin. Ces salons-là permettent de nous rencontrer et d'apporter quelque chose de commun. Alors on voit quelques images de votre stand Medipôle actuellement au moment où vous parlez. Et donc toute la journée il y a des animations, c'est ludique, hein, faut venir vous voir. Oui, c'est intéressant. Il y a des masques de réalité virtuelle qui permettent aux gens de se déstresser avant une intervention. On développe beaucoup de choses qu'on présente ici, sur l'hypnose, sur des soins de support, sur des activités effectivement qu'on ne pourrait pas penser directement liées à la santé, mais qu'ils sont en fait. On va retrouver notre patient officiel, c'est Loïc. Alors vous savez, il a fait beaucoup de sport en 2 jours, et là je pense qu'il a des petits bobos. Il a besoin de trouver des baumes du tigre avec Béatrice pour se régénérer. À toi Loïc. Oui Laurent, on se retrouve dans le salon qui vient d'ouvrir ses portes et là on est devant nos amis de Baume du Tigre qui sont partenaires avec nous depuis 3 ans. On retrouve... Comment ça va ce matin? Ça va très bien pour notre 2e jour, on est très contents d'être là. Super, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur tes 3 produits références de la marque et... Oui. Il faut savoir déjà que le Baume du Tigre, c'est une recette ancestrale qui date de la fin du 19e siècle, qui a été inventée par un herboriste chinois. Ensuite, ce sont ses fils Ao et Par qui ont créé la société Ao Par qui est localisée aujourd'hui à Singapour. Et on a été les heureux élus pour le distribuer de façon exclusive en France. Voilà, c'est formidable. Cosmédiette, qui a la distribution exclusive du véritable Baume du Tigre. D'accord, donc on fait une grosse pensée à Eric qui n'est pas là cette année, mais on pense bien fort à lui. Tu nous montres les 3 produits phares de la marque? Donc, le produit le plus connu du grand public, c'est le rouge, qui va vraiment préparer le muscle avant l'effort et le chauffer. Après, nous avons la lotion, sa petite sœur, qui est en huile sèche, qui permet de faire des massages sur les plus grandes parties du corps. Et le blanc, qui lui va intervenir plutôt après l'effort, qui va envoyer du froid, qui va être là pour détendre le muscle, qui est très bien aussi pour tout ce qui est migraine, voire respiratoire. Donc les migraines, Laurent, je crois que c'est pour toi, parce que le week-end a été sportif, bien-être, donc tu pourras en prendre pour tes migraines. Laurent, on te rend la main. À tout de suite. Je suis à bonne température là, à Aix-les-Bains-Rivière des Alpes, il n'y a pas de souci. Le lac me ressource et vous ressource aussi, donc venez du côté de la plage de Mémar. Merci Loïc, à toutes. On va poursuivre avec Amandine Claire. Ça va Amandine? Ça va, très bien, merci. Souriante, dynamique, je vois à droite, à gauche depuis ce matin, mais comment vous faites? Eh ben, ça passe par la nutrition. La nutrition, alors il y a aussi du stretching, hein, il y a beaucoup de pratiques. Exactement, oui. On en parle un petit peu du quotidien d'Amandine? Alors déjà merci pour l'invitation. Moi ça fait 5 ans que je suis coach partenaire avec le BiFit. Donc bien évidemment on a un contexte juste incroyable et on fait des rencontres aussi fantastiques. Et donc j'ai des ateliers sur la souplesse, le stretching, la mobilité. Et on en parlait très bien tout à l'heure aussi. Et bien évidemment l'activité physique sportive, c'est un premier conseil, mais le deuxième, ça passe aussi par la nutrition et c'est mon domaine que j'invite aujourd'hui à inculquer avec 80% de nutrition et 20% de sport. Alors on parle de 5 conseils, Amandine. Exactement. On se lance? Allez, on se lance. Premier conseil, donc, activité que vous aimez. Le deuxième conseil, mettez de la couleur dans votre assiette avec un maximum de légumes qui va apporter des fibres, des protéines parce qu'on est souvent en carence, des glucides avec un index glycémique bas, important. Ensuite, l'hydratation. 3e conseil, on ne boit jamais assez, donc vraiment faites le plein d'hydratation. Et si on peut supplémenter d'extraits végétaux, c'est le Graal. Et puis on en donne un 4e. Allez, allez. On y va. Hein. Pour Loïc ou non, laisse tranquille. Pour nous tous. Pour nous tous. Non, et pour tous, essayez d'avoir justement un équilibre au quotidien qui puisse vous correspondre pour pouvoir le garder sur le long terme. Il s'agit pas de faire des choses à la mode avec un début, avec une fin, parce que le problème, on tient pas ça sur le long terme, alors que quand on inculque un style de vie sain et actif, on peut le tenir sur le long terme avec de bons résultats pour son corps et pour sa santé. Alors j'ai une question à poser parce que en fait tout ça on est tous au courant de ça, mais finalement on est rattrapé par le quotidien de la vie. Exactement. Quels sont les déclencheurs qui font que toc 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 on frappe à votre porte à un moment donné?
Eh bien, parce que justement, il y a un petit peu un état de stress où les gens n'ont plus le temps et quand c'est peut-être souvent le médecin qui donne la sonnette d'alarme en disant là, ça serait peut-être temps de prendre soin de vous. Nous, on vient un petit peu en amont. C'est pour ça qu'on a ouvert un club de nutrition du côté de Saint-Genis-sur-Guiers et on accompagne les personnes dans des bilans en amont au niveau nutrition, au niveau corporel et qui nous permet justement d'établir un plan santé pour pouvoir aller sur le long terme. Et puis il faut prendre le temps d'aller vite, si je puis dire, parce que changer ses habitudes, les résultats, c'est pas tout de suite, il faut quelques mois. C'est pas tout de suite, mais si déjà en 21 jours on est capable de changer un petit déjeuner nutritionnel, une hydratation optimisée et mettre de la couleur dans son assiette, on le sent dans son corps. On le sent direct. D'accord. Vous prendrez votre challenge ou pas? Si vous voulez. Pourquoi vous trouvez que j'ai un problème là? Pas du tout. Ah, vous êtes joueuse. J'aime beaucoup. Écoutez-nous aussi. Merci en tout cas. Oui, et puis vous avez un sourire resplendissant. Merci. Vous devriez vivre au quotidien sur la place de Mémard. Je vous assure, excellent la Riviera des Alpes, ça va si bien. Il vous manque que le maillot avec les petites Exactement. vagues. Plus sérieusement, on va retrouver Loïc qui, après tant d'efforts, je le taquine, Loïc, faut pas m'en vouloir. On va le retrouver avec un bol tibétain et en compagnie de Roland et Catherine. Oui, Laurent, on se retrouve. Alors, je parle pas très fort. On est sur le cours de masterclass de yoga bol tibétain. Regarde un peu ce cadre magnifique avec les élèves qui sont nombreux. Le cours est complet. On va aller voir Roland pour avoir 2 petits mots pour comprendre un petit peu la discipline. Roland, je te coupe 2 minutes. Est-ce que tu peux nous parler en 2 minutes de ce cours de yoga et bol tibétain? Oui, alors ça va être une expérience assez unique. On va mélanger le yin yoga, donc un yoga plutôt basé sur le relâchement et puis l'immobilité. Donc c'est un yoga où on va travailler à la fois les tissus conjonctifs et puis les méridiens énergétiques. Et puis Catherine, là, qui est en train de jouer du tambour, va venir avec ses bols. Et l'idée, c'est vraiment d'aller apporter les vibrations au contact du pratiquant. Donc on va venir masser vibratoirement les pratiquants dans leur posture de yin avec les bols tibétains. Formidable. On vous laisse. Bon cours, bonne masterclass. Et regardez le tambour, ça donne une ambiance juste incroyable. Les pieds dans l'eau avec cette vue juste magique. Laurent, je te rends la main. En fait, je dis que Loïc fait beaucoup d'efforts, mais il regarde beaucoup de choses, mais il fait pas beaucoup d'exercices. Vous êtes d'accord, hein? Je dis ça, je dis rien. Bon, vous passez un bon moment. Vous le passerez encore meilleur si vous venez ici jusqu'à 17h, 18h ce soir. Vous avez 45 stands, vous avez toutes les heures une démonstration, des conférenciers tout au long de l'après-midi. Venez, c'est cool. Et vous allez en apprendre des choses et peut-être changer quelques-unes de vos habitudes. Sandrine fait partie des conférencières qui nous rejoint tout au long de ces 2 jours. Alors vous, c'est la reconnexion avec la nature. Oui, déjà merci de l'invitation. Donc guide reconnexion nature. En fait, reconnexion nature a été créé au Canada par l'université dans la nature et le parcours est basé sur les études scientifiques des bienfaits de la nature sur notre santé physique, psychique et cognitive, et ce au travers des 5 sens. Alors quels sont les 5 sens, on les rappelle, et peut-être les orientations que vous apportez à chaque fois sur un des sens? Alors par exemple, le premier sens où il y a eu les premières études, c'est le sens de la vue. L'impact de regarder des éléments de nature versus un mur de briques, par exemple, justement à l'hôpital. On remarque que les personnes qui ont vu sur la végétation restent 1 à 2 jours de moins à l'hôpital et ont besoin de moins d'antalgiques, par exemple. Les sons de la nature, d'écouter les sons d'un ruisseau, les oiseaux, en fait, ça nous met dans un état de relaxation parce que ça nous met dans un certain... ça travaille sur le préfrontal, et donc ça nous met dans un état de détente. De toucher du bois, les études ont démontré qu'en fait ça agit sur le système parasympathique, donc le fait de toucher du bois brut, par exemple, de marcher pieds nus, parce qu'on se relie à la terre, on n'a plus les pieds sur terre, et voilà, déjà ainsi de suite. Oui. Alors, le changement des habitudes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important, aussi bien du côté de l'Amandine que du autre, quand vous expliquez un peu les choses. C'est influencer ces personnes pour repartir, parce qu'il y a des gens qui croient en ce que vous dites depuis de nombreuses conférences, puis il y a des nouveaux qui approchent, qui ont peut-être un œil un peu plus, je dirais, distant. L'idée, c'est de les emmener, c'est pour ça qu'il y a ce parcours Reconnexion Nature. Alors juste pour la petite anecdote, je tiens à préciser sur c'est Reconnexion Nature, je suis la première guide de France, c'est pas ça, mais c'est le territoire aixois est le premier territoire de France à bénéficier de ces reconnexions nature. Voilà, quand même pour la petite anecdote, parce que le territoire est tellement porté par ça correspond bien. Pour répondre à votre question, l'idée c'est d'emmener les gens dans la nature, parce que on retient et on change ses habitudes, et je pense que tous ici sur le plateau on dira la même chose. À partir du moment où on comprend comment ça agit, pourquoi,
qu'on l'expérimente et qu'on soit touché émotionnellement. C'est les 3 cordes pour apprendre. Donc l'idée, c'est d'emmener les gens dans la nature pour qu'après, ils puissent transformer justement leur habitude au quotidien. Ah oui, ils sont zen. On voyait sur les images tout à l'heure un cours. Tout à fait. Merci. Merci Laurent. Et puis à cet après-midi, bien entendu, pour de nouvelles conférences. À bientôt. Il est dans la nature, il a même les pieds dans l'eau avec des influenceuses. Quelle chance il a, c'est Loïc pour une dernière intervention en live. Oui Laurent, on se retrouve dans l'espace Yoga Paddle sur le lac. Regarde, j'ai les pieds dans l'eau, je donne un peu de ma personne pour toi. Un groupe d'influenceurs et influenceuses avec Manon Broutet qu'on a vu hier sur le plateau. Cours de Yoga Paddle, c'est un petit peu toute l'atmosphère qu'on a sur la Riviera, du bien-être, zen, de la contemplation. C'est ça un petit peu notre mode de vie sur le territoire. Donc on compte sur toi pour nous rejoindre. Bien, je vais venir avec Laurie Souvignet. Il faut que tu y ailles parce que ça fait un moment quand même qu'on te demande de mouiller la chemise un peu quand même, Laurent. Ah ouais, je n'arrête pas et je me trompe souvent dans le lac. N'oublions pas que je suis aixois d'origine. Bon, Laurie, directrice heureuse, Aix-et-Bains Riviera des Alpes a réussi son coup pour cette nouvelle édition du BiFit 2023. Oui, alors c'est pas fini, il y a encore toute la journée d'aujourd'hui et encore pas mal de rendez-vous. Mais oui, on est forcément très satisfait parce qu'on a fait le tour des stands ce matin. Tout le monde a le sourire, tout le monde est content. On est déjà dans une intention de revenir l'année prochaine. Donc je dirais que le pari est gagné. Donc là, c'est que du plus. On a eu, en termes de fréquentation, des bons chiffres. On a plus de 1300 participants à des ateliers. Là, on est en train de continuer à vendre. Donc, c'est vrai que voilà, ça s'arrête pas. En même temps, le but, c'est qu'on reste aussi dans un effet assez cocooning. Le but, c'est pas non plus d'avoir trop de personnes. On est bien aussi entre nous. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à vivre, à expérimenter. Il faut venir pour se rendre compte de l'atmosphère, de l'ambiance. Et c'est vraiment intéressant. D'année en année, on ne change pas la philosophie du BiFit, mais on l'améliore et on le diversifie aussi avec des nouvelles têtes d'affiches qui viennent nous rejoindre. Tout à fait. Le but, c'est ce qu'on a fait sur toutes ces années. On a toujours fait grandir dans un esprit d'élargir un petit peu plus cette approche de bien-être global. On n'est pas que sur du corps physique, on n'est pas que sur de l'activité physique, on est bien sur quelque chose où on prend soin aussi de son esprit, c'est le corps sain et l'esprit sain. Donc ça, chaque année, voilà, on travaille aussi avec les acteurs du territoire pour faire monter en puissance l'événement, pour lui donner encore plus de sens, plus de corps et être toujours connecté aussi aux attentes des gens qui viennent nous rencontrer sur BiFit. L'agence Aix-et-Bains Riviera des Alpes poursuit ses activités. C'est quoi le programme de cette fin d'année ? On va te tout raconter quand même. Ah si, on est curieux. On a beaucoup de choses. Alors effectivement, on est très orienté aujourd'hui aussi sur les pros puisqu'on a lancé un centre de formation. Un centre de formation qui a vocation aussi à accompagner les entreprises à la fois dans la montée en compétences de savoir-faire et aussi, tu imagines bien, de savoir-être. Parce que le bien-être aussi, ça s'invite dans les entreprises de plus en plus. Les gens maintenant veulent prendre aussi soin de leurs collaborateurs. Nous, on l'a mis en place dans notre propre structure. Maintenant, l'idée, c'est de le présenter aussi à d'autres pour qu'eux aussi aient envie de prendre soin de leurs collaborateurs. Ce label Aix-et-Bains Riviera des Alpes, c'est devenu un vrai succès en quelques années, en si peu de temps finalement. Oui, c'est une démarche en fait collective, collaborative, qu'on a imaginée avec les acteurs et qui est au service des acteurs. Donc le but, c'est toujours rester aussi connecté à leurs besoins, à leurs attentes, de les accompagner aussi le monde change très vite. Il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent et l'idée c'est que personne ne soit déconnecté et qu'on reste ensemble dans l'aventure jusqu'au bout. On a une grande convention qui aura lieu fin d'année justement en décembre pour célébrer et saluer un petit peu tout ce travail et toujours continuer à travailler en prospective. En gros, dans 20 ans, qu'est-ce qui se passera et on va tout révéler en décembre. Merci Laurie, merci de nous avoir suivis sur ce plateau. Alors Laurie qui vient juste revenir, ça y est, tu as remis les baskets. Je voulais simplement les pieds. remercier l'un des hommes de l'ombre, qui était à la lumière quand même pendant ces 3 directs. C'est vraiment cool, c'est une vraie entreprise, ce BiFit. C'est une belle entreprise avec des équipes que je remercie d'ailleurs parce qu'on est là depuis lundi pour le montage. Aujourd'hui, on a le sourire des gens, le soleil, donc tout va bien. Il y a encore du travail ce soir, mais le plus important est fait. Il y a encore une belle après-midi devant nous. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe de l'agence Aix-et-Bains Riviera des Alpes, merci aussi à mes équipes et puis à bientôt sur Savoie News pour parler d'Aix-et-Bains Riviera des Alpes, on n'y manque pas tout au long de l'année. Bye bye et venez cet après-midi. Wow.